jugement viendra dans l'Église. Soyez sanctifiés. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Acte 2, 21. Soyez dans la prière. Soyez persévérants. Dieu nous montre dans 1 Pierre 4, verset 17. Dieu nous montre, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qui commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? On parle du méchant. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur, c'est-à-dire au Père, en faisant ce qui est bien. Le Seigneur nous demande de faire le bien. Le jugement viendra par l'Église. On ne se moque pas de Dieu. Beaucoup de personnes vont à l'Église pour parler de Pierre et de Paul. C'est normal. L'ennemi émettra toujours la zizanie. Parlons des choses de Dieu. Parlons du royaume. C'est très important. Lorsqu'on parle d'un tabou, qu'on parle de l'argent, c'est là que la dispute va commencer à monter. Donner pour Dieu. C'est pas parce que tu vas donner chaque fois un passage dans la Bible, donner pour Dieu. Chaque personne est différente. Dans l'Église, il y a plusieurs sortes de caractères, de maladies. Quand une personne a un problème, qui est sur un fauteuil, on ne peut pas le juger. Il y a eu des miracles, c'est vrai. Mais sachant que Dieu nous dit, Dieu nous donne un avertissement. Ce n'est pas de la jalousie. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Mais la solution, pour être sanctifié, il faut persévérer. Il y aura un moment dans l'Église de critique, de murmure. Il y aura un moment de guérison. Mais il faut s'accrocher à Dieu. Et important, on ne parle pas des choses vérités. Là, j'ai dit la vérité. Ce n'est pas une question d'être pasteur, d'être la femme d'un pasteur. Voilà. Et aujourd'hui, il y a toute la jalousie dans les églises. C'est normal, ça fait partie du jeu. Mais nous, enfants de Dieu, on doit persévérer. Tout le monde se dit chrétien. Ah, le Jéhovah se dit chrétien, le Mormon se dit chrétien. Nous avons la vérité. Mais la vérité, le temps des miracles ne sont pas passés. Il y aura des miracles. Voilà, moi je suis là aujourd'hui. Peut-être demain je ne serai pas. Mais mon salut est plus important que toutes les finances. Il y aura toujours des finances. Il ne faut pas vous inquiéter, pasteur. C'est normal. Il faut bien que les choses se fassent. Mais ceux qui partent maintenant, non, je ne dis pas, ce n'est pas pour me montrer. Peut-être aujourd'hui j'ai un handicap. Peut-être demain je serai guéri. On ne sait pas. C'est Dieu qui guérit. Il ne faut pas être jaloux. Parce que le frère a donné plus ou moins. C'est ça qui tue l'Église. Et tu vois les sœurs qui te regardent comme ça. Ah lui, il n'écoute pas le pasteur. Ah lui, il fait ce qu'il veut. Mais il faut des pasteurs, je vous dis. Mais il ne faut pas négliger un frère. Que ce soit moi, que ce soit le pasteur, on n'a pas le droit de négliger. Ah lui, il n'a pas donné ses dîmes. Ah lui, mais même s'il n'a pas donné, c'est pas grave. Mais il faut s'accrocher à Dieu. Vous le voyez, pasteur, à la télé, les temps sont difficiles. Vous voyez Israël, vous voyez ceux qui meurent aujourd'hui. Le Messie, le plus important, c'est Abba Père, notre papa, notre consolateur. Il ne faut pas être jaloux parce que le frère prêche, parce que le frère n'écoute pas le pasteur, le frère il fait ce qu'il veut. Le frère, Dieu m'a mandaté pour que je aide les personnes, pour encourager, ce n'est pas pour les détruire. Ah lui, il n'a pas donné l'argent. Qu'est-ce qu'il fait dans l'église? Eh bien, il est toujours là. Il est présent. Après, moi, je regarde ce que dit Dieu de faire. Je n'ai pas le droit de critiquer le pasteur. Même un frère qui va donner. Gloire à Dieu. Voilà. Chacun donne selon son cœur résolu, avec joie.
Moi, je ne m'accroche pas à ces trucs-là. J'entends ça des années et des années et des années, et les personnes y parlent. Ceux qui ont critiqué, ils ne sont plus là. Et c'est ceux qui disaient rien, ils donnaient, et ils avaient plein d'habitudes. Il y en a qui ont persévéré. Mais il ne faut pas accuser le frère, parce que le frère, il prêche la parole, parce que le frère a dit une vérité. Non, la vérité, ce n'est pas les systèmes que vous voyez, organisation, ça ne tient pas debout. La vision, tout le monde a la vision. C'est le Christ. Il est mort à la croix. Il a donné sa vie pour toi, pour moi, pas pour faire du mal. Il y aura des oppositions, c'est normal. Non, je vous dis, Dieu donne un avertissement, mais Dieu ne condamne pas, parce qu'il dit le Seigneur dans 1 Pierre 4, verset 17, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Mais c'est comme ça, le diable n'aime pas Jésus, c'est normal. Il faudrait prendre l'évangile. Il met des tas d'idées dans les pensées. Oui, il y a des choses et des mariages, c'est bien, c'est important de bénir un mariage. Dieu aime ces choses-là, c'est normal, et c'est normal. Mais le plus important, nous le savons, que le jugement viendra, va commencer par nous. On parle de l'assemblée, des saints. Mais celui qui va persévérer n'aura pas de problème. Il faut persévérer. Tu ne sais pas si aujourd'hui tu vas partir. Non, si tu persévères, tu es sauvé. Si c'est pour nous qui commence, c'est normal. Le diable n'aime pas le Seigneur Jésus. Le diable n'aime pas ce qui est dans le royaume. C'est pour ça qu'il y a tant de sectes aujourd'hui. Même nous, peut-être on est des sectes, on ne sait même pas. Ce n'est pas la secte qu'il faut regarder, c'est à Dieu. Quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et moi, j'obéis à l'évangile de Dieu. Ce n'est pas la peine d'accuser l'accusateur. Tu as lui pas donné ses dîmes. On va vérifier sur Internet. Ah, il n'a pas ce mois-ci. C'est pas ça qui sort. Et parce que son rebelle, il continue. Mais qui continue? On peut mourir. Même moi, même le pasteur de notre église, il peut mourir. Mais il a le salut. C'est le plus beau cadeau. Dieu n'interdit pas d'avoir de l'argent. Il faut des finances. C'est normal. S'il n'y a pas de finances, on est dans la misère. Donc, c'est à nous à persévérer. Donc, nous devons persévérer et parler de personnes. Il y aura des attaques, je vous le dis. Il y aura des guérisons, je vous le dis. Il y a un temps pour tout. Dieu ne m'a pas guéri peut-être aujourd'hui. Peut-être demain je serai guéri. Peut-être dans un mois je serai guéri. Mais le plus important, c'est le salut. Il y avait 10 lépreux. Et un qui a été fidèle, il a été guéri. Et Dieu l'a sauvé son âme. Et les autres n'ont pas été sauvés. C'est radical. Il ne faut pas poser de questions. Il y a parmi nous, on ne connaît pas. Parmi vous, vous voyez Richard. Peut-être Richard, il a dit une parole qui a fait du mal. Peut-être Richard, il prêche la parole au pasteur. Oui. Et il prêche à tout le monde. Il n'a pas peur. Mais c'est normal. Parlons de Jésus. C'est très important. Il faut être fier. Moi, je suis fier de Jésus. Ce n'est pas autour de moi les hommes, les pasteurs. Nous sommes des humains. Oui, nous devons être fiers de Jésus. Parce que la foi est indépendante. Lorsque tu actives la foi, tu libères ta famille. Après, s'ils ne viennent pas, on ne les juge pas. On n'a pas le droit. Parce que nous savons que le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Et voilà, il ne faut pas accuser les musulmans, il ne faut pas accuser les Jéhovah. D'accord, il faut persévérer. Il y a des fausses doctrines, c'est vrai, mais on ne peut pas se mettre en colère à cause de ça. Or, si c'est par nous qui commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent point à Dieu? Obéir à Dieu, c'est parce que tu donnes pas des offrandes que Dieu t'aime pas. L'obéissance et tu les donneras. Si tu marches avec Dieu, tu les donneras. Mais on n'a pas le droit de condamner. Ah oui, le frère, ça fait 5 ans qu'il vient, on le regarde. Et non, pasteur, tu tombes dans le poteau là. Et chaque fois tu remettras ça. Donné pour Dieu. Là, je vous dis, il faut des finances. L'argent ne guérit pas. Oui, au lieu de condamner, il y aura un temps qu'on donne ou qu'on ne donne pas.
Lui, pour qui se prend? Lui, il est humble. Voilà pourquoi il prêche la parole de Dieu avec amour. Voilà. C'est pas pour pousser les gens dans la colère, pour provoquer. Je ne provoque pas Dieu. Dieu ne peut pas le provoquer. Mais moi, j'ai une seule chose. C'est marqué, car c'est le moment où le jugement commence à la maison de Dieu. Or, si c'est par nous, qui commence? Quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Alors, nous sommes peut-être dans l'église, 900 personnes. Obéissez à Dieu. Au lieu de juger le frère parce qu'il n'a pas donné. Obéissez d'abord à Dieu et vous vivrez, il y aura des guérisons. Et je vous dis, il y aura des guérisons. Donc, on est des pasteurs, on est des gardiens. C'est-à-dire, quand tu es un pasteur ou gardien, ou peut-être tu n'es pas pasteur dans l'église, tu n'es pas consacré, ce n'est pas le plus important, c'est obéir à Dieu. Il faut des pasteurs, ça ne va pas changer. Donc l'homme va consacrer, le pasteur va consacrer, c'est normal. Mais celui qui consacre, c'est Dieu. Israël, Dieu. Quand je vois des choses, je voyais une vérité. Vous voyez dans une nuée que Christ avait la main, c'est de Dieu. C'est pas du mystique. Il y a là, le pasteur Thomas dit mystique. Eh bien, ça devient du mystique. Nous sommes devenus des mystiques dans les églises. Vous condamnez les autres parce qu'il y a une image, ça y est, c'est le diable. Non, arrêtons. Vous êtes tous passés à la caisse d'épargne. Vous étiez des religieux, vous étiez dans la boue, vous étiez des païens, mais vous priez Dieu comme Corneille. Et il a donné sa vie à Jésus. Le plus important, c'est donner la vie à Jésus. Là, il n'y aura pas de jalousie. Je remets les choses au point. Vous allez à l'église, si tu ne dis pas bonjour, c'est pas grave. À la fin du culte, tu dis bonjour. Si tu ne dis pas bonjour, c'est pas grave. Mais Dieu veille sur les pasteurs. C'est pas facile. Non, mettez les choses à Dieu. Vous êtes des bons pasteurs. Vous avez accepté les choses de Dieu, la sainteté, les guérisons, Dieu en fait. Mais ce n'est pas tous les jours. Donc, il faut persévérer. La foi est personnelle. Moi, c'est pareil. Je ne suis pas le meilleur. Je suis peut-être sur un fauteuil, mais la foi est personnelle. Ce n'est pas le fauteuil qui va me sauver. Regardez ça. Je suis sur un fauteuil. Je ne peux pas mentir. Mentir devant qui? On le sait. Mais moi, Dieu ne ment pas. Dieu vous aime dans l'amour profond. Non? Vous savez que le jugement viendra, c'est normal. Mais celui, vers acte 2, verset 21, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Soyez fiers de Jésus et du Saint-Esprit du Père. Abba Père, soyez bénis. Amen.